Il y a ce moment, juste avant que la journée commence vraiment, quand les yeux s'ouvrent et que le corps est encore lourd de la nuit. Avant même de regarder l'heure, avant même de poser les pieds par terre, quelque chose en toi sait déjà. Tu vas avoir besoin de plus que ce que tu as. Peut-être que tu connais cette sensation, cette fatigue qui n'est pas seulement dans les muscles, ce poids que le sommeil n'a pas complètement emporté, comme si la nuit avait fait une pause dans les problèmes sans les résoudre. Et ils sont là, exactement au même endroit qu'hier soir, qui attendent que tu ouvres les yeux pour reprendre leur place. Et pourtant, tu es là. Tu t'es réveillé. Et quelque chose que tu ne peux pas toujours expliquer, t'a conduit jusqu'à ce moment précis. Ce n'est pas un matin ordinaire, parce que tu n'es pas là par hasard. Il y a des jours où l'on se lève avec de l'élan, avec des projets plein la tête, avec une envie naturelle d'avancer. Et puis, il y a ces autres matins, les plus honnêtes peut-être, où l'on regarde la journée qui s'ouvre devant soi comme une pente raide, avec quelque chose entre le courage et l'épuisement. Ces matins où la première question qui surgit n'est pas « que vais-je accomplir ?», mais « est-ce que j'en suis encore capable ?» Si tu te trouves dans ce genre de matin, alors ce que tu vas entendre n'est pas là pour t'expliquer quoi que ce soit. Ce n'est pas là pour te donner une méthode. C'est là pour marcher avec toi, pour être présent à côté de toi dans ce que tu traverses, pas au-dessus, pas à distance, à côté, parce qu'il y a quelqu'un qui te voit, pas la version habillée que tu montres à l'extérieur. Toi, le toi de ce matin précis, le toi qui essaie encore, qui relève la tête encore une fois, même quand personne ne le remarque. Et ce quelqu'un ne s'est pas lassé de toi. Il n'a pas attendu une meilleure version de toi pour s'approcher. Il était là avant que tu ne te réveilles. Et il est là maintenant. Père, nous venons devant toi ce matin comme nous sommes. Pas armés de certitude, pas habillés de bonnes performances, mais vrais. Nos cœurs s'ouvrent devant toi dans cet espace de vérité tranquille, dans cet aveu simple que sans toi, quelque chose nous manque que rien d'autre ne peut remplir. Nous te tendons ce matin comme on tend des mains vides. Des mains ouvertes, simplement. Reçois-les. Tu sais ce que nous portons. Tu sais ce qui s'est passé hier. Tu sais ce que les heures de sommeil n'ont pas pu effacer. Ce qui reste là dans la poitrine sans vraiment de mots. Tu sais aussi les dossiers ouverts dans notre tête, les problèmes sans solution visible, les inquiétudes qui reviennent dès qu'on ferme les yeux. Tu vois tout cela, et tu ne t'en vas pas. Tu nous as créés. Pas de manière générique, pas en série, mais avec une attention que nous avons du mal à mesurer. Chaque aspect de ce que nous sommes, nos forces et nos failles, nos élans et nos limites, tu les connais tous. Et cette connaissance totale ne t'a pas fait reculer. Elle t'a conduit vers nous. C'est ça, l'amour que tu portes. Pas un amour de surface qui disparaît quand on voit la réalité, mais un amour qui a vu la réalité en entier et qui est resté quand même. Nous sommes tes enfants. Non pas parce que nous l'avons mérité, non pas parce que nous n'avons pas failli, mais parce que tu nous as choisis. Avant nos succès comme avant nos erreurs, avant les beaux jours comme avant les matins pesants. Et cette vérité-là ne fluctue pas selon l'humeur du réveil. Elle reste, comme toi tu restes. Apprends-nous ce matin à nous voir comme tu nous vois, pas comme des gens définitivement abîmés, pas comme des gens qui n'ont pas été à la hauteur, mais comme des êtres portés, gardés, aimés d'un amour qui n'a pas de fond et pas de plafond. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, aussi grande est ta tendresse pour ceux qui se confient en toi. Laisse cette vérité descendre dans les endroits de nous-mêmes que la honte a tenté de fermer. Tu nous connais entièrement et tu nous aimes entièrement. Les deux en même temps.
Il n'y a pas de contradiction dans ton regard. Ce matin, nous ne commençons pas ce jour en nous appuyant sur ce que nous avons. Nous le commençons en nous appuyant sur ce que tu es. Et c'est une fondation qui ne bouge pas. Si cette prière touche quelque chose en toi ce matin, laisse un « Amen » dans les commentaires. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, le bouton « J'aime » juste en dessous aide cette prière à atteindre plus de gens qui, comme toi, en ont besoin. Il y a une discipline que l'âme apprend lentement à travers les saisons qui se succèdent, les belles comme les dures. C'est celle de se souvenir, non pas de tout ce qui n'a pas encore été résolu, non pas de ce qui fait encore mal, mais de ce que Dieu a déjà fait. Parce que la mémoire spirituelle, quand elle est bien orientée, n'est pas une nostalgie douce, c'est une arme. C'est un bouclier que le découragement ne peut pas traverser facilement. Et cette discipline-là ne vient pas naturellement. Elle s'apprend. Elle demande un effort délibéré contre le courant naturel de l'esprit qui a tendance à aller vers ce qui manque, vers ce qui fait mal, vers ce qui n'est pas encore résolu. David le savait. Cet homme qui a connu les grottes, les ennemis qui encerclent, les trahisons venant de ceux en qui il avait mis sa confiance. C'est lui qui a écrit ces mots que nous portons ce matin. « Loue l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne dit pas « Loue-le quand tu comprends ses voies ». Il dit « N'oublie pas, maintenant, dans l'état où tu es, avec ce que tu portes. » Parce que c'est la tentation principale dans les matins difficiles. L'oubli, oublier ce qu'il a fait, ne voir que ce qui manque encore. Ce matin, nous choisissons de nous souvenir. Père, nous te remercions pour le souffle de ce matin. Il y a des gens qui se sont couchés hier soir et qui ne se sont pas réveillés. Nous sommes là. Quelque chose en nous pulse encore, respire encore, espère encore, même légèrement, même à peine. Ce matin vivant nous a été donné, et ce seul fait est déjà une déclaration de ta grâce. Tu pardonnes toutes nos fautes, pas quelques-unes. Toutes. Cette chose que nous avons dite il y a longtemps et qui revient parfois comme une éclaboussure de honte. Pardonner. Cette décision que nous regrettons, cette parole que nous aurions voulu retenir, ce moment où nous avons su que nous n'étions pas à la hauteur. Couvert. Ta parole dit ceci avec une image qu'on ne peut pas mesurer. Aussi loin que l'est l'Orient de l'Occident, c'est ainsi que tu as éloigné de nous nos transgressions. L'Orient et l'Occident ne se rejoignent pas. C'est cette distance-là qui sépare nos fautes de nous. Une séparation permanente, infinie, sans point de retour. Ce matin, nous ne marchons pas sous le regard d'un Dieu qui compte les points. Nous marchons sous le regard d'un Père qui a choisi de ne pas se souvenir de ce dont il nous a libérés. Tu guéris toutes nos maladies, pas seulement ce qui apparaît sur les examens médicaux, mais les maladies invisibles, la fatigue de l'âme, cette dépression qui s'installe sans demander la permission et qui colore tout en gris, cette anxiété qui prend la parole dans la nuit et qui dit des choses que la lumière du jour peine à démonter. Et cette amertume qui s'est formée si doucement que nous ne l'avons pas remarquée avant qu'elle n'ait déjà tout imprégné. Ces blessures d'hélas que personne ne peut voir parce qu'elles n'ont pas de forme physique, mais qui font mal à chaque réveil. Tu les vois toutes et tu guéris toutes. Ce mot « toutes » a quelque chose d'absolu que nous avons besoin de laisser reposer sur nous ce matin, sans liste d'exceptions, sans condition de mérite préalable. Toutes. Tu rachètes notre vie de la fosse. Certains d'entre nous connaissent cette image de manière très concrète. Ils savent ce que c'est d'avoir été dans un endroit dont on ne voyait pas l'issue. Peut-être une dépendance, peut-être un deuil qui semblait sans fond, peut-être simplement ce moment où l'on a regardé sa propre vie et où quelque chose en soi a dit
Je n'en peux plus. Et dans ce moment-là, tu as tendu la main. Pas nécessairement de manière spectaculaire. Parfois très doucement. Parfois à travers une personne inattendue. Mais ta main était là. Nous n'avons pas oublié d'où tu nous as tirés. Nous ne voulons pas oublier. Tu nous couronnes de bonté et de tendresse. Pas de condamnation. Une couronne. Ce mot a quelque chose d'étonnant quand on l'applique à nos propres têtes. Ces têtes qui portent les mêmes pensées d'hier, les mêmes doutes de ce matin. Et pourtant, tu ne nous regardes pas comme des gens à peine tolérés dans ta cour. Tu nous vois comme tes enfants, couronnés de ta faveur, portant la marque de ta tendresse comme une dignité qui ne s'enlève pas selon les performances de la journée. Cette couronne reste, et parce qu'elle n'est pas le résultat de ce que nous avons fait, elle est le reflet de qui tu es. Tu rassasies de bien notre existence et tu renouvelles notre jeunesse comme celle de l'aigle. L'aigle, quand il monte, ne bat pas des ailes frénétiquement. Il trouve les courants ascendants et s'y laisse porter. Il monte sans effort apparent parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand que ses propres ailes. C'est cette image-là que tu nous offres. Non pas l'effort surhumain de celui qui bat des ailes de toutes ses forces, mais la confiance de celui qui trouve le courant et qui s'y laisse porter. Ce renouvellement que tu promets n'est pas lié à l'âge, ni à l'état dans lequel nous arrivons devant toi. Il est lié à ta fidélité. Et ta fidélité est neuve chaque matin. Merci, Père. Merci pour ce que nous voyons. Merci pour ce que nous ne voyons pas encore, mais que tu travailles déjà dans l'invisible. Merci pour les victoires passées qui nous prouvent, concrètement, que tu es capable. Merci pour les prières que tu as exaucées d'une façon différente de ce que nous demandions, et qui, avec le recul, étaient meilleures. Merci pour celles que tu n'as pas exaucées comme nous le voulions, parce que tu protégeais quelque chose que nous n'aurions pas su protéger nous-mêmes. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous ne voulons pas entrer dans ce jour les yeux seulement fixés sur ce qui manque, quand tu as déjà tant donné. Alors ce matin, avant tout le reste, notre cœur dit d'abord ceci. Tu es bon. Tu as été bon. Et tu le seras encore. Il y a des douleurs qui ont un nom sur une ordonnance médicale. Et il y a des douleurs qui n'ont pas de case, qui n'apparaissent sur aucun scanner, qui ne se voient sur aucune prise de sang, qui n'ont pas de nom clinique reconnu, et qui pourtant font mal autant, parfois plus. Les deux sont réels, les deux pèsent, les deux méritent d'être apportés devant toi ce matin. Parce que tu es Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha, et tu ne fais pas de tri entre ceux qui méritent ta guérison et ceux qui ne le méritent pas. Tu guéris. C'est qui tu es. Nous venons avec nos corps ce matin, ces corps créés avec une précision que la science continue d'explorer sans jamais en atteindre le fond. Tu connais chacun de nos corps mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu sais où est le blocage. Tu sais d'où vient la douleur. Tu sais ce qui s'est installé sans permission. Tu sais ce que les examens ont trouvé. Et ce qu'ils n'ont pas trouvé mais qui est là quand même. Père, là où il y a de la douleur dans un corps ce matin, une douleur chronique qui se réveille en même temps que la personne, qui est là avant même que la journée ait commencé, nous disons qu'elle n'a pas le dernier mot. Pense à cette femme qui avait saigné pendant 12 ans. 12 ans de médecin, 12 ans de réponses insuffisantes. Et elle s'est faufilée dans la foule, a juste touché le bord de ton vêtement. En un instant, quelque chose s'est arrêté. Ce que 12 années n'avaient pas pu faire, un moment en ta présence a accompli. Et tu t'es retourné pour lui dire « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Ce même Jésus est là ce matin, pas dans les pages d'un récit qui appartient à un autre temps. Là, dans ce matin, que ta vie circule dans chaque partie du corps qui souffre, dans chaque articulation endolorie, dans chaque organe qui fonctionne moins bien qu'il devrait, dans chaque système qui s'est fragilisé. Parce que tu es le créateur de ce corps. Tu sais comment le réparer. Tu sais où poser la main pour que la guérison commence.
Nous déclarons ta guérison sur tout ce qui en a besoin. Pas comme une formule, mais comme une foi vivante qui croit que Jéhovah Rapha était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, Père, il y a les autres blessures, celles qui n'ont pas de localisation précise dans le corps, mais qui font parfois mal de la façon la plus profonde. Les blessures de l'intérieur. Celles qu'on porte en souriant à l'extérieur parce qu'on ne sait pas très bien comment les expliquer, ou parce qu'on a essayé de les expliquer un jour et qu'on n'a pas été compris. Il y a des gens qui portent depuis longtemps quelque chose qui s'appelle le rejet. Cette conviction installée si tôt que quelque chose en eux ne mérite pas vraiment d'être aimé pleinement. Que les gens finissent que toujours par s'en aller quand ils voient de la vraie version. Et cette blessure-là voyage. Elle se réveille à travers toutes les relations nouvelles, interprète les silences comme des signes d'abandon imminent, cherche les preuves que ce qu'elle croit est vrai. Père, touche cet endroit ce matin. Cet endroit que personne d'autre ne peut atteindre vraiment. Toi, tu entres là où les autres ne peuvent pas. Tu vois la blessure sous la blessure. Et ta guérison va à la racine. Elle ne couvre pas la cicatrice. Elle la reforme. Et il y a des gens qui portent le poids de la trahison. Ce moment précis où quelqu'un en qui ils avaient placé leur confiance la plus totale a fait quelque chose d'impardonnable, humainement. Et depuis ce moment, quelque chose dans le cœur s'est refermé. Pas de manière consciente, mais comme une réaction de survie naturelle. Et cette fermeture, qui avait pour but de protéger, finit par emprisonner aussi. Nous te demandons non pas d'effacer la mémoire, parce que l'histoire fait partie de nous, mais d'ôter l'aiguillon, de faire en sorte que le souvenir ne saigne plus à chaque fois qu'il remonte. La guérison de la trahison, c'est d'être libéré du pouvoir que ça exerce encore sur le présent. Il y a des gens ce matin qui luttent contre la dépression. Ces journées où tout paraît recouvert d'une couverture grise et lourde dont on ne trouve pas le bord. Où se lever est en soi une victoire qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécue. Où les choses qui donnaient de la joie avant ne donnent plus rien maintenant. Père, tu vois cela ce matin. Tu ne les juges pas pour leur lourdeur. Tu es l'Éternel qui est proche des cœurs brisés. Qui ne brise pas le roseau froissé, ce roseau qui tient à peine, qui est courbé sous son propre poids. Tu ne le brises pas, tu le tiens. Ordonne que ce nuage commence à se lever, à ton rythme, à ta manière. Mais lève-le, Père. Il y a des gens qui vivent avec une anxiété qui ne s'arrête pas vraiment. Cette machine a tourné dans la tête. Ces scénarios qui se jouent en boucle. Cette impression que se détendre un instant serait irresponsable. Et tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas une injonction cruelle. C'est une invitation à déposer, à poser le sac. La paix dont tu parles ne dépend pas de la résolution de chaque problème. Elle dépend de ta présence. Et ta présence est là, maintenant, dans ce matin, dans ce cœur qui a du mal à s'apaiser. Il y a aussi des gens qui portent un deuil. Pas nécessairement un deuil récent, parfois un deuil vieux qu'on retrouve certains matins, intact, presque aussi lourd qu'au premier jour. La perte d'un être aimé, la perte d'un rêve, la perte d'une version de soi-même. Père, tu es le Dieu qui console. Tu gardes nos larmes dans ta coupe. Rien de ce qui est pleuré en silence ne t'échappe. Viens consoler ceux qui portent un deuil ce matin. Pas en effaçant la douleur, mais en étant présent dedans. Nous recevons ta guérison ce matin. Dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos mémoires, dans nos émotions. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Pas qui guérissait, pas qui guérira peut-être un jour. Qui guérit, présent, actif, maintenant.
Touche ce qui a besoin d'être touché. Atteins ce qui est encore fermé. Et fais de chacun de nous un témoin vivant de ce que ta main peut faire dans une vie ordinaire. Il y a un moment dans la journée où l'on se retrouve face à une limite réelle, pas imaginaire, pas exagérée par la fatigue ou le pessimisme du matin. Une limite concrète, mesurable, où l'on sent très clairement que ce que l'on a en soi ne suffit pas pour ce que la situation demande. Ce moment-là peut être terrifiant si on le vit seul, si on pense que tout repose sur ses propres ressources, sur sa propre intelligence, sur sa propre capacité à tenir coûte que coûte. Mais ce même moment peut devenir quelque chose d'entièrement différent si on comprend ce que Paul a compris dans une prison à Philippe. Il peut devenir une ouverture, une invitation à puiser à une source qui n'est pas la nôtre et qui, elle, ne s'épuise jamais. L'apôtre Paul a écrit ces mots depuis une prison. Pas depuis un bureau confortable où les conditions étaient réunies pour réfléchir sereinement. Pas depuis une période calme de sa vie où il aurait eu le loisir de formuler des vérités abstraites. Depuis des chaînes, mais depuis un endroit où sa liberté physique lui avait été retirée, où son avenir était incertain, où les personnes qui auraient pu l'aider étaient loin, depuis un espace réduit à ce qu'il avait à l'intérieur. Et c'est depuis là qu'il a écrit ces mots qui ont traversé 2000 ans sans vieillir. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Non pas quelque chose, non pas les choses faciles, celles qu'on peut gérer sans trop d'efforts quand les conditions sont bonnes. Tout, sans liste d'exceptions, sans conditions préalables. Tout. Cette affirmation n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas quelqu'un qui se vante de ce qu'il est capable de faire. C'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui a compris que sa force à lui ne suffit pas, qu'il a compris de façon très concrète à travers des naufrages, des emprisonnements et des nuits sans abri, et qui a trouvé dans tout cela une source que les circonstances ne pouvaient pas tarir. Paul avait connu la faim et la satiété, le dénuement et l'abondance, la liberté et l'emprisonnement, l'honneur et le mépris des foules. Et dans tout cela, dans les extrêmes des deux côtés, il avait découvert un secret que les circonstances ne pouvaient pas lui voler. Sa capacité ne venait pas de ses ressources naturelles. Elle venait de Christ qui habitait en lui. Et ce même Christ habite en nous ce matin. Père, nous venons devant toi avec nos insuffisances déclarées, non pas pour en avoir honte, mais parce que c'est précisément là que ton pouvoir commence à se manifester. Ta parole dit que ta force se perfectionne dans la faiblesse. Ce n'est pas une consolation polie adressée à ceux qui n'ont pas réussi. C'est une réalité spirituelle profonde. L'endroit où nous reconnaissons notre limite honnêtement, sans la minimiser, sans faire comme si elle n'était pas là. C'est l'endroit où tu prends la relève, où tu entres, où ta grâce a de la place pour opérer. Alors, nous ne cachons pas nos faiblesses ce matin. Nous les posons devant toi comme des espaces vides que tu peux remplir. Comme des mains ouvertes plutôt que des poings fermés qui tiennent quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment porter, mais qui refusent de lâcher par peur de paraître insuffisants. Par nous-mêmes, nous sommes limités. Nous le savons. Il y a des choses dans cette journée que nous ne pouvons pas porter seuls. Des conversations que nous redoutons depuis des jours et que nous avons repoussées parce qu'elles demandent un courage que nous ne savons pas très bien où trouver. Des décisions dont le poids nous dépasse et pour lesquelles nous n'avons pas toutes les informations qu'il faudrait. Des situations qui se répètent depuis des mois et face auxquelles nous nous sommes déjà retrouvés à court d'idées, à court de patience, à court d'espoir. Et nous voilà de nouveau devant elles. Nous ne faisons pas semblant que ce n'est pas le cas. Mais nous déclarons ce matin que nous ne sommes pas seuls. Christ est en nous. Et Christ ne manque de rien. Cette vérité change tout, Père. Elle change comment nous entrons dans cette journée. Pas comme des gens qui doivent trouver en eux-mêmes assez de courage, assez de sagesse,
sont assez de force pour tenir jusqu'au soir par leur seule volonté, mais comme des gens qui sont connectés à une source qui ne s'épuise pas. Pense à un câble électrique branché sur un courant. La puissance ne vient pas du câble, elle le traverse. Le câble n'a pas besoin d'être fort pour conduire beaucoup de puissance. Il n'a pas besoin d'être parfait, ni nouveau, ni sans usure. Il a juste besoin d'être connecté. Et c'est ce que tu nous demandes, de rester connecté, de demeurer en toi comme la branche demeure dans la vigne. Non pas par effort surhumain, non pas par performance religieuse, mais par cette dépendance tranquille et constante qui dit simplement « Sans toi, je ne peux rien faire qui vaille vraiment. Avec toi, il n'y a pas de limite que je puisse voir. Alors nous déclarons ce matin, non pas par orgueil, non pas comme une formule qu'on répète sans y croire, mais par une foi vivante, que nous pouvons faire ce que tu nous appelles à faire, non pas parce que nous nous sentons capables en ce moment précis, non pas parce que les circonstances sont favorables ou que les conditions sont idéales, mais parce que tu es capable et tu es en nous. Et la capacité qui compte ce matin n'est pas la nôtre. C'est la tienne qui se manifeste à travers nous. Nous pouvons faire face à ce qui nous attend aujourd'hui, à cette conversation difficile que nous avons repoussée parce qu'elle demande un courage qu'on ne sait pas toujours où puiser, à ces responsabilités qui semblent plus grandes que ce que nous avons à donner, à ces décisions à prendre sans avoir toutes les certitudes qu'on voudrait. Parce que la vie ne fournit presque jamais toutes les certitudes qu'on voudrait avant de demander qu'on choisisse. En Christ qui nous fortifie, nous pouvons y entrer. Non pas avec arrogance, avec une humilité calme qui sait que ce n'est pas notre force qui va porter la journée, c'est la sienne. Nous sommes le vase. Il est ce qui le remplit. Et un vase qui se sait vide est dans la meilleure position pour être rempli. Nous pouvons aimer ceux qui sont difficiles à aimer ce matin. Cette personne avec qui la relation est tendue depuis longtemps. Ce collègue dont les manières irritent. Ce membre de la famille dont les reproches blessent encore, même si on a essayé de construire une distance de protection. Parce que l'amour dont tu parles dans ta parole n'est pas un sentiment que l'on génère soi-même au prix d'un effort de volonté répété jusqu'à l'épuisement. C'est quelque chose que tu verses en nous par ton esprit. Et ton esprit ne tombe pas en panne. Il ne se fatigue pas de ceux que nous trouvons parfois épuisants. Il continue à aimer à travers nous quand nos propres réserves sont vides, à condition que nous restions connectés à lui. Il y a des gens ce matin qui portent une situation qui leur semble impossible. Une montagne qui ne bouge pas malgré la prière, malgré les efforts, malgré le temps qui passe. Une maladie qui s'incruste et face à laquelle la médecine a dit ce qu'elle pouvait dire. Une dette qui grossit malgré les tentatives de la réduire. Un enfant qui s'éloigne davantage à chaque tentative de rapprochement. Un rêve qui tarde depuis si longtemps qu'on a presque cessé de le nommer à voix haute. On le porte encore en soi, mais plus discrètement, comme quelque chose de précieux qu'on protège en ne l'exposant plus au regard. Père, ces situations-là ne t'échappent pas. Tu n'es pas en train de les regarder de loin en te demandant quoi faire. Tu travailles, souvent dans l'invisible, dans les connexions qui se font sans qu'on les voie, dans les portes qui se préparent à s'ouvrir sans qu'on sache encore qu'elles existent, dans les cœurs qui se ramollissent progressivement sans que rien à l'extérieur ne le signale encore. Tu travailles d'une façon que nous ne comprenons souvent qu'après coup, en regardant en arrière et en voyant la ligne qui reliait des événements qui semblaient déconnectés. Ta parole dit que tu fais des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pas autour du désert, dans le désert. Pas une fois que la sécheresse est passée, pendant la sécheresse. C'est dans l'endroit même qui semble stérile, aride, sans possibilité visible, que tu fais jaillir quelque chose de vivant. Alors nous demandons ce matin des yeux, pour voir ce que tu es en train de faire dans nos situations qui semblent bloquées,
des yeux spirituels qui voient au-delà de ce qui est visible, qui perçoivent ce qui est encore à l'état de promesse, mais qui est déjà réel dans l'invisible. Nous pouvons continuer. C'est parfois le plus grand miracle, celui de continuer quand tout en soi voudrait s'arrêter, de ne pas céder à cette fatigue spirituelle qui susurre que ça ne changera jamais, de que les prières ne montent pas plus haut que le plafond, de ne pas abandonner ce à quoi nous avons été appelés simplement parce que ça prend du temps, parce que c'est douloureux, parce que les résultats ne sont pas encore visibles. En Christ qui nous fortifie, nous pouvons persévérer, pas en serrant les dents par pur entêtement qui finira par craquer, pas en faisant comme si ça ne coûtait rien, parce que ça coûte, mais en nous appuyant sur quelqu'un dont la force ne diminue pas quand la nôtre s'épuise, et qui comprend ce que ça fait d'être épuisé, parce qu'il a lui-même traversé Gethsémane. Père, il y a quelque chose d'important que nous voulons apprendre. Pas seulement déclarer cette vérité dans les grands moments solennels où tout semble possible, mais la vivre dans les petits, dans la patience avec quelqu'un qui nous irrite un mardi matin ordinaire, dans la douceur avec quelqu'un qui nous a blessés et qui n'a pas encore demandé pardon, dans le calme face à une mauvaise nouvelle qu'on reçoit sans avoir eu le temps de se préparer, dans la générosité quand les ressources semblent insuffisantes, dans la fidélité sur les petites choses, parce que c'est là, dans le quotidien ordinaire que personne ne voit, que la foi se prouve vraiment. Pas sur la grande scène, dans la cuisine, dans la voiture, dans les gestes répétés qui forment la vraie texture d'une vie. Enseigne-nous à commencer chaque chose de ce jour, non pas en nous demandant si nous en sommes capables, mais en te demandant toi de faire à travers nous ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Cette petite différence de posture change tout, et elle déplace le centre de gravité. Elle libère de la pression de performeur. Elle ouvre un espace pour que tu entres dans les tâches ordinaires de cette journée ordinaire, et que l'ordinaire devienne peut-être le lieu d'un miracle qu'on n'attendait pas. Il y a une image dans la parole que nous voulons porter avec nous ce matin, celle de l'aigle qui monte, non pas parce qu'il bat des ailes plus fort que les autres oiseaux, mais parce qu'il a appris à trouver les colonnes d'air chaud qui montent et à s'y laisser porter. Il monte sans effort apparent, parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand que sa propre force et qu'il lui fait confiance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce n'est pas une promesse de vie sans effort. C'est une promesse de vie avec une source qui ne s'épuise pas. Que ton esprit nous accompagne dans chaque heure de ce jour. Pas seulement dans les moments où nous pensons à prier, mais dans le bruit, dans la routine, dans le couloir du travail, dans la cuisine en fin de journée quand l'énergie est basse et les marges sont réduites, dans les messages qu'on envoie sans trop y penser, dans les regards qu'on échange avec ceux qu'on aime, dans chacun de ces moments qui font la vraie texture de la vie. Que ta présence soit là, silencieuse mais réelle, comme une force qui circule sous tout le reste. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Non pas parce que nous n'avons jamais peur, non pas parce que nous n'avons jamais de doute, mais parce que toi, tu n'en as pas. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu vois le fil conducteur de nos vies, même quand nous ne voyons qu'une suite de situations sans logique apparente. Et tu ne te lasses pas de ceux qui s'appuient sur toi, même ceux qui s'appuient de manière maladroite, qui lâchent et reprennent, qui doutent et reviennent. Tu es là à chaque fois qu'ils reviennent, sans reproche, sans compte à rendre. Tu es là. Alors nous nous appuyons, ce matin, complètement, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne sommes pas encore, avec nos forces et nos manques, avec notre foi et nos doutes. Nous nous appuyons sur toi.
parce que tu es la seule fondation qui tient vraiment quand tout le reste vacille. La seule source qui ne se tarit pas quand tout le reste s'épuise. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce matin, nous faisons nôtre cette déclaration. Pas comme un slogan, pas comme une formule positive qu'on répète en espérant se convaincre, mais comme une vérité ancrée dans 2000 ans d'expérience humaine, avec un Dieu qui a prouvé encore et encore, dans des vies ordinaires comme les nôtres, que ce qu'il dit est vrai. Il est fidèle, il est capable, et il est en nous. Il y a des batailles qui se livrent en silence, derrière des portes fermées, dans des maisons que de l'extérieur, on ne soupçonnerait pas. Des tensions qui s'accumulent entre des gens qui s'aiment, qui se sont choisis, qui ont fait des promesses l'un à l'autre, qui ont partagé des années entières, mais qui ne savent plus toujours comment se le montrer. Des distances qui se creusent lentement, sans qu'il y ait eu nécessairement un grand événement déclencheur. Pas toujours un drame visible, pas toujours une trahison spectaculaire. Parfois simplement le temps qui passe et qui emporte avec lui les petites attentions, les gestes simples, les mots qu'on n'a plus pris le temps de dire parce que la journée était longue et que l'énergie n'était plus là. Et petit à petit, deux personnes qui se sont choisies avec intention se retrouvent à partager le même espace sans vraiment se rejoindre dedans. Comme deux lignes parallèles qui avancent dans la même direction sans jamais se toucher. Et puis, il y a les familles qui traversent des crises ouvertes. Des ruptures nettes. Des silences qui durent depuis des mois, parfois des années. Et qui ont fini par prendre la consistance d'une habitude triste qu'on ne sait plus comment défaire. Ou des enfants qui se sont éloignés et dont les parents attendent des nouvelles en retenant quelque chose. Une inquiétude qu'on ne peut pas tout à fait poser, qu'on porte partout où on va. Des couples qui regardent le mur plus souvent que l'un l'autre. Des parents et des enfants adultes qui ne savent plus comment entrer dans une conversation sans que ça parte dans une direction que personne ne voulait. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis si longtemps qu'ils ne se souviennent plus toujours avec précision de ce qui a commencé tout ça. Juste que ça fait mal et que l'orgueil a fini par être plus fort que le manque. Tu vois tout cela, Père. Tu vois chaque foyer. Pas seulement les apparences du dimanche matin quand tout le monde est présentable et que les sourires sont là, mais les mardis soirs ordinaires, les dîners silencieux, les moments de fatigue où on dit quelque chose qu'on regrette aussitôt, mais qu'on ne sait pas comment reprendre une fois que c'est sorti. Les incompréhensions qui se répètent en boucle depuis des mois, sans qu'on trouve comment en sortir. Comme tourner dans un couloir sans porte. Les besoins non exprimés qui traînent si longtemps qu'ils se transforment en rancœur, sans qu'on ait vraiment voulu que ça arrive. Tu vois, et tu n'abandonnes pas. Parce que la famille était ton idée, pas la nôtre. Et parce que ce que tu as créé, tu peux le restaurer. Même quand ça semble trop abîmé pour être réparé. Même quand ceux qui sont à l'intérieur ont cessé d'y croire. Alors nous te demandons d'entrer dans les foyers ce matin. Dans chaque maison représentée par cette prière. Non pas comme un juge qui vient évaluer ce qui ne va pas et distribuer des verdicts sur qui a tort et qui a raison. Mais comme un père qui connaît ses enfants, qui voit ce qu'ils ne se disent pas, qui entend ce qui n'est pas dit, et qui vient réparer ce qui s'est cassé. Poser sa main sur ce qui souffre, ouvrir une porte là où tout semblait mûr. Pour les couples qui traversent une période difficile, ceux qui ont du mal à se parler sans que ça tourne à la dispute, ceux qui ont arrêté d'essayer parce que les tentatives se sont terminées trop souvent dans la même impasse douloureuse, ceux qui coexistent dans la même maison, mais qui se sentent profondément seuls. Cette solitude-là, celle qu'on vit à deux, est peut-être la plus difficile à porter parce qu'on ne peut même pas la nommer clairement sans blesser l'autre ou se blesser soi-même. Père, ravive quelque chose dans ces couples ce matin. Non pas nécessairement l'émotion du début, parce que l'amour vrai n'est pas une émotion permanente qu'on maintient par la volonté.
c'est un choix qui se renouvelle. Un choix de se regarder encore. Un choix de voir l'autre, non pas avec les yeux de l'accumulation des déceptions, mais avec tes yeux à toi, qui voient le possible là où nous ne voyons que le problème, qui voient la personne derrière les comportements qui blessent, qui voient ce que l'autre porte sans pouvoir le dire. Enseigne-leur à communiquer ce qui est vrai, sans utiliser les mots comme des armes, à écouter ce qui est dit, sans se défendre d'emblée, sans préparer la réponse pendant que l'autre parle encore. Ce réflexe qui ferme l'écoute et qui fait que les deux personnes parlent sans vraiment s'entendre. À pardonner sans garder de registre caché qu'on ressort lors de la prochaine dispute. À revenir l'un vers l'autre, même après les moments difficiles, surtout après les moments difficiles, parce que c'est là que ça compte le plus et que c'est là que c'est le plus difficile. Que tu sois au centre de ces relations, Père, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une présence réelle qui change la façon dont deux personnes se regardent et se traitent. Pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants ce matin, ceux dont les enfants ont pris des chemins qui font souffrir, des chemins dont les parents voient les dangers, mais sur lesquels ils n'ont plus de prise directe, parce que leurs enfants sont grands maintenant et que les décisions leur appartiennent. Ceux qui prient pour un fils ou une fille depuis des années, mana avec persévérance, avec foi, et qui continuent sans voir encore de réponse visible. Cette forme de foi-là est particulièrement difficile parce qu'elle n'est jamais récompensée par un signe immédiat. Elle demande de continuer dans le silence, de tenir une flamme allumée dans le vent sans savoir quand le vent va s'arrêter. Père, touche ces cœurs de parents ce matin. Rappelle-leur que leurs enfants sont aussi tes enfants, que tu les aimes d'un amour qui ne fluctue pas selon leurs choix, qui ne se réduit pas quand ils font fausse route, qui reste complet même dans leurs pires moments, que ta main est sur eux même quand ils s'éloignent, même quand tout extérieurement semble aller dans la mauvaise direction. Tu es le Dieu du Fils prodigue, qui guette au loin, qui voit de loin le retour qui commence. Il y en a qui courent à la rencontre avant même que l'enfant soit arrivé, avant que les explications s'aient été données, avant que les conditions aient été posées. Tu cours, et tu embrasses, et tu célèbres. Le retour est toujours possible. Garde cette espérance vivante dans le cœur de ses parents ce matin, comme une flamme qu'on protège du vent. Pour les enfants qui sont en ce moment loin de leur famille, loin de toi, perdus dans des chemins qui ne les mènent pas où ils pensaient, qui ont peut-être commencé quelque chose avec de bonnes intentions et qui se retrouvent maintenant dans un endroit qu'ils n'avaient pas prévu. Touche-les là où ils sont, pas nécessairement par un grand signe spectaculaire, parfois par un souvenir qui remonte à un moment inattendu, l'odeur de quelque chose, une chanson, un mot qui ramène à quelque chose de vrai et d'avant, par une nostalgie de quelque chose de réel qu'ils ont connu et qui leur manque sans qu'ils sachent toujours mettre le mot dessus, par un moment de lucidité dans lequel une porte s'entr'ouvre et où ils voient le chemin du retour. Ramène-les, comme tu sais le faire, avec cette patience qui n'est jamais de la résignation, avec cet amour qui attend sans jamais fermer la porte à clé, pour ceux qui ont été blessés par leur famille. Parce que toutes les familles ne sont pas un refuge. Toutes les maisons d'enfance ne sont pas des endroits où l'on se sent en sécurité. Parfois, les blessures les plus profondes viennent précisément de là où on aurait dû trouver la sécurité. Et c'est pour ça qu'elles sont si difficiles à traiter, parce qu'elles touchent à ce qui aurait dû être le fondement. Des paroles dites dans l'enfance, peut-être sans même que celui qui les a dites réalise leur poids, qui ont formé une image fausse de soi-même qu'on traîne des années après, des absences qui ont creusé des manques qu'on a passé du temps à essayer de combler autrement. Un père qui n'était pas là, physiquement ou émotionnellement. Une mère trop submergée pour vraiment voir. Ces absences ne sont pas toujours intentionnelles, mais elles laissent des traces réelles. Pour cela ce matin, Père,
Sois le père que la chair n'a pas été. Sois la sécurité que l'enfance n'a pas donnée. Sois l'amour stable et constant qui ne part pas, qui ne crie pas, qui ne blesse pas, qui ne retire pas son affection quand on ne se comporte pas comme il le faudrait. Tu es le père dont l'amour n'est pas conditionnel, pas intermittent, pas lié aux performances. Et ta façon d'aimer est la réponse à toutes les façons dont les pères et les mères humains ont manqué, non pas pour effacer leur histoire, mais pour remplir les espaces vides qu'ils ont laissés. Et permet que la guérison de ces blessures-là libère aussi les générations qui viennent. Parce que ce qu'on n'a pas guéri en soi, on a tendance à le transmettre malgré soi. Pas par mauvaise volonté, mais parce qu'on donne souvent ce qu'on a reçu. Parce qu'on reproduit parfois ce qu'on a connu même quand on avait juré de ne jamais le faire. Romps ces cycles ce matin, là où des patterns de douleur se transmettent de génération en génération, des patterns d'addiction, de violence, d'abandon, de honte, que cette chaîne s'arrête, que cette génération soit différente. Que ce que nos parents n'ont pas pu nous donner, nous le recevions de toi, et que nous le transmettions à ceux qui viennent après nous comme un héritage de grâce plutôt qu'un héritage de blessures. Pour ceux qui vivent la solitude ce matin, qui n'ont pas de famille proche, ou dont la famille est loin géographiquement ou émotionnellement, ou dont les liens se sont distendus jusqu'à presque disparaître. La solitude est une des expériences les plus lourdes qui soient, parce qu'elle ne crie pas, elle pèse, silencieusement. Elle s'installe dans les moments les plus ordinaires et les plus inattendus. Un repas pris seul, sans avoir choisi de l'être. Un silence le soir qui dure trop longtemps. Une bonne nouvelle qu'on a envie de partager et personne à qui la dire dans l'instant. Un moment difficile qu'on traverse seul, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à appeler sans se sentir un fardeau. Père, et que ces personnes sachent ce matin, vraiment, pas seulement théoriquement, qu'elles ne sont pas seules. Que tu es une présence réelle, concrète, pas une abstraction lointaine qu'on invoque dans les moments formels. Une présence qui est là dans le silence du mardi soir, dans le repas ordinaire, dans la pensée qui passe et à qui personne n'est là pour répondre. Et qu'au-delà de ta présence directe, tu places aussi sur leur chemin des personnes qui seront famille, non pas de sang, mais d'esprit. Ces amitiés profondes qui arrivent parfois de façon inattendue. Ces communautés de foi qui deviennent des foyers. Ces liens qui prouvent que tu entends la prière de la solitude, même quand elle n'est pas formulée à voix haute. Nous te demandons ta protection sur tous ces foyers, Père, non pas comme une demande superstitieuse, mais comme une confiance réelle, ancrée dans ta parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons demeurer sous cet abri, non pas comme une assurance magique qui dispense de toute épreuve, mais comme un choix de positionnement. Rester près de toi, marcher avec toi, ne pas nous éloigner de ta présence, même quand les journées chargées nous emportent loin de ce lieu intérieur où ta présence est perceptible. Couvre-nous ce matin. Couvre nos déplacements, les chemins que nous allons prendre aujourd'hui. Couvre les chemins de ceux que nous aimons et dont nous ne connaissons pas toujours les dangers. Couvre nos foyers. Que ta paix habite ces espaces, moins que ce soit des lieux où l'on peut poser quelque chose en rentrant plutôt que d'y ajouter du poids. Protège nos enfants, là où ils sont, là où nous ne pouvons pas être, là où nos yeux ne voient pas et où nos bras ne peuvent pas atteindre. Garde-les avec une main qui ne se fatigue pas, une attention qui ne se relâche pas. Protège aussi nos pensées, parce que c'est souvent là que les premières attaques arrivent, dans l'intimité de ce qu'on pense, dans les mensonges qui s'introduisent progressivement et qui finissent par ressembler à des vérités à force d'être répétées. Ces voix intérieures qui disent « tu n'es pas assez », ça ne marchera jamais. Tu es seul dans ça.
Ces peurs qui s'habillent en sagesse pour paraître raisonnables, qui se présentent comme du réalisme alors qu'elles sont de la méfiance envers ta fidélité. Que ta vérité soit plus forte que ces voix. Que ta parole est le dernier mot dans notre intérieur, pas après une longue dispute avec les mensonges, mais rapidement, clairement, avec l'autorité de celui à qui appartient la maison. Nous confions ceux que nous aimons entre tes mains ce matin. Ces mains qui ont formé le monde avec une précision extraordinaire et qui tiennent en même temps chaque vie humaine avec une tendresse qui n'a rien de mécanique. Ces mains qui ne lâcheront pas, dans lesquelles il fait bon se trouver, non pas parce que tout y est facile, mais parce que tout y est gardé avec soin. Que ta présence habite chaque foyer représenté ici ce matin. Que là où il y avait de la tension, il y ait de la grâce qui entre par les fissures. Que là où il y avait de la distance, il y ait quelque chose qui rapproche, un geste, une parole, il y a un moment inattendu qui recrée un lien qu'on croyait perdu. Que là où il y avait des mots qui blessaient, il y ait des mots qui réparent, et le courage de les dire. Que chaque personne, dans chaque famille représentée ce matin, sache qu'elle est aimée. Par toi d'abord, d'un amour qui ne dépend d'aucune performance. Ce qui rend possible, ensuite, d'être aimé et d'aimer les autres, non pas à partir de la peur de perdre ou du besoin d'être approuvé, mais à partir de la plénitude de ce qu'on a reçu. Un amour donné depuis un endroit plein est différent d'un amour donné depuis un endroit vide qui espère être rempli en retour. Tu remplis. Et depuis ce lieu-là, nous pouvons donner. Il y a des choses que nous portons depuis si longtemps que nous avons cessé de les appeler un fardeau. Elles sont devenues une partie de nous. Une façon d'être que de voir le monde, de filtrer ce qui arrive. Une façon de fonctionner au quotidien qui semble normale parce qu'elle dure depuis tellement d'années qu'on ne se souvient plus de comment c'était avant. Et pourtant, quelque part au fond, il y a cette conscience sourde que ce n'est pas comme ça que tu nous as créés, que quelque chose en nous porte une marque d'origine, une liberté, une légèreté, une capacité à vivre debout, et que cette marque-là a été recouverte, avec les blessures, avec les habitudes, avec les chaînes que nous avons parfois forgées nous-mêmes sans le réaliser, parce qu'une chaîne qu'on forge soi-même a l'air d'une protection au début. Tu es venu proclamer la liberté aux captifs. Ces mots ne s'adressaient pas seulement à ceux qui étaient enfermés dans des prisons physiques, et qu'ils s'adressaient à tous ceux dont l'intérieur est devenu une prison, à tous ceux qui vivent dans un espace intérieur plus petit que celui auquel ils ont été destinés. Et tu sais mieux que nous-mêmes où se trouvent les barreaux invisibles dans notre vie. Il y a des gens qui portent le poids d'une dépendance. Quelque chose qui a commencé comme un refuge, un moyen d'échapper à une douleur qui semblait autrement insupportable. Et qui est devenu avec le temps quelque chose qu'on ne choisit plus vraiment. Ce n'est plus eux qui choisissent, c'est ça qui choisit pour eux. Et avec ça vient une honte silencieuse qui empêche d'en parler, qui isole, qui convainc que personne ne pourrait comprendre. Père, ta parole dit que celui que le Fils affranchit est réellement libre, pas partiellement, pas jusqu'à la prochaine tentation, réellement. Ordonne cette liberté ce matin sur chaque vie captive. Rompe le pouvoir de ce qui enchaîne. Et dans les jours qui viennent, donne-leur non seulement la force de résister, mais aussi le courage d'accepter de l'aide, parce que la guérison passe souvent par des mains humaines que tu as placées sur leur chemin. Il y a des gens qui portent la peur comme une seconde peau, la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur d'aimer et d'être quitté encore, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ont souvent une histoire réelle derrière elles. Elles ne sont pas nées de rien. Mais tu n'as pas donné un esprit de peur,
Tu as donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et ce matin, nous demandons que cet esprit-là soit activé dans chaque endroit de nous que la peur a colonisé. Qu'elle ne puisse plus décider à notre place, et qu'elle ne puisse plus rétrécir notre vie à la dimension de ce qu'elle est prête à risquer. Il y a des gens qui portent l'amertume, quelque chose qui s'est installé après une injustice réelle, et la tentation est de la garder comme une forme de fidélité envers soi-même. Père, enseigne-nous que tu es le juge, que tu vois chaque injustice dans tous ses détails, et que nous pouvons déposer le dossier entre tes mains, non pas parce que ça ne comptait pas, mais parce que porter ce dossier partout où nous allons est un poids que nous ne sommes pas faits pour porter indéfiniment. Il ronge celui qui le porte bien avant d'atteindre celui contre qui il est porté. Il y a des gens qui portent la honte. Cette conviction que si les autres savaient vraiment, ils s'éloigneraient. Et cette conviction-là empêche d'être vraiment connus. Mais elle oblige à gérer les distances, à recevoir l'amour des autres avec une réserve intérieure qui dit « Si tu savais vraiment, tu ne m'en donnerais pas. » Père, ta lumière ne vient pas pour accabler, elle vient pour guérir. Tu connais déjà tout ce que la honte essaie de cacher. Et tu es là quand même. Ta présence constante est déjà la réponse à la honte, parce que la honte dit « je dois me cacher pour être aimé ». Et ta présence dit « je te vois entièrement et je reste ». Il y a aussi des gens qui portent quelque chose qu'ils n'ont pas nommé à voix haute depuis longtemps. La déception envers Dieu. La prière priée avec une foi réelle et à laquelle on n'a pas vu de réponse. La promesse qu'on croyait avoir entendue et qui n'est pas venue. Le moment où on avait vraiment besoin d'une intervention et où le ciel a semblé silencieux. Père, tu peux recevoir cette honnêteté. Tu n'es pas fragilisé par notre déception. Tu es assez grand pour contenir notre confusion. Nous te confions nos questions sans réponse, nos attentes qui durent, nos espérances qui tiennent à un fil. Nous choisissons de te faire confiance, pas parce que tout fait sens, mais parce que nous te connaissons assez pour savoir que tu ne nous abandonnes pas à mi-chemin, que ton silence n'est pas ton absence. Alors nous abandonnons ce matin. L'abandon n'est pas une défaite. Dans ta présence, c'est l'un des actes les plus courageux qu'on puisse faire. Nous abandonnons le contrôle de ce que nous n'avons jamais vraiment contrôlé. Nous abandonnons la tentative épuisante d'être notre propre Dieu, de tout gérer, de tout anticiper, de tout maintenir par notre seule volonté. Mais nous nous abandonnons à ta sagesse, qui voit des dimensions que nous ne voyons pas, à ta grâce, qui est plus généreuse que ce que nous nous donnons à nous-mêmes, à ton amour, qui est plus stable que n'importe quel sentiment humain, à ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, même quand elle prend des chemins que nous n'aurions pas choisis. Et dans cet abandon, nous recevons ta paix, non pas comme une émotion douce qui dépend des circonstances. Cette paix-là est fragile, mais comme un ancrage, une stabilité intérieure qui tient même quand tout autour oscille. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Elle vient d'une source plus profonde que la raison. Elle vient de ta présence. Et ta présence est ici, maintenant, dans ce matin qui se lève. Nous terminons cette prière comme nous l'avons commencée, avec les mains ouvertes, et prêtes à recevoir ce que tu donnes, prêtes à lâcher ce que tu demandes de lâcher, prêtes à suivre là où tu mènes, même quand le chemin n'est pas entièrement visible d'ici. Parce que tu connais la suite. Et cette certitude-là, pas la certitude de ce qui va arriver, mais la certitude de celui qui le tient, c'est suffisant pour avancer. Que ce matin reste avec nous. Non pas comme un souvenir agréable qui s'efface au premier obstacle, mais comme une vérité ancrée quelque part en dessous des pensées, en dessous des émotions,
en dessous de ce que la journée va apporter. Tu es là. Tu n'as pas changé entre ici et ce que les prochaines heures vont demander. Tu es le même dans la réunion de travail difficile, dans la cuisine en fin de journée, dans la voiture entre deux endroits, dans les moments où personne ne regarde. Tu es là dans tous ces endroits, avec la même grâce, le même amour, la même puissance tranquille. Que ceux qui ont besoin de guérison la reçoivent, à ton rythme, à ta façon. Que ceux qui ont besoin de force la trouvent en s'ancrant plus fermement en toi. Que ceux qui ont besoin de paix la reconnaissent quand elle arrive. Cette paix tranquille, pas bruyante, qui s'installe doucement comme une lumière, qui revient progressivement dans une pièce. Tu es fidèle. Cette vérité-là, nous voulons la porter avec nous jusqu'au soir. Ta fidélité n'a pas de date d'expiration. Elle précède notre existence et elle la survivra. Et dans l'intervalle, dans cet espace de vie qui nous est donné, avec ses joies et ses douleurs mélangées, tu es là, pour nous, avec nous, en nous. Va avec nous aujourd'hui, Père, dans chaque heure, que ton nom soit glorifié dans notre journée ordinaire. Parce que c'est là, dans l'ordinaire, que la foi se prouve vraiment. Non pas dans les grands élans, mais dans le lundi, dans le mercredi, dans tous ces jours qui n'ont pas l'air d'être des jours de miracle, et qui le deviennent pourtant silencieusement quand tu y es. Au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom, dans lequel il y a une puissance que rien d'autre ne contient, ce nom qui sauve, qui guérit, qui libère, qui restaure, qui tient ce qu'il promet. Nous avons prié, nous avons déposé, nous avons reçu, et nous allons maintenant, différents de comment nous sommes arrivés. Amen. Si cette prière t'a accompagné ce matin, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être une personne qui vient à l'esprit en ce moment, quelqu'un de fatigué, puis quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Envoie-lui ce lien avec un mot simple. Parfois, c'est le geste le plus ordinaire qui change quelque chose dans une journée. Si tu veux continuer à commencer tes matins de cette façon, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Chaque matin, une nouvelle prière t'attend. Laisse un « Amen » dans les commentaires ou dis-nous ce que tu portes. On lit chaque commentaire, vraiment. Tu n'es pas juste un nom sur un écran ici. Que Dieu te garde aujourd'hui et demain aussi.